Maintenant, dans Exode chapitre 3 verset 11, tradition Jenson Darby. Premièrement, avant d'entrer dans un combat spirituel, parce que comme je l'ai dit au départ, tout homme de Dieu ou tout enfant de Dieu qui pratique la parole de Dieu, qui marche selon l'obéissance de Christ, est automatiquement attaqué par des sorciers, par le monde occulte. Bon, avant d'entrer dans le combat spirituel, avant d'aller affronter quelqu'un, il faut d'abord connaître premièrement son adversaire. Qui est cette personne? Et quelle est l'entité qui se cache derrière cette personne? Vous voyez? Pour ça, je vous donne un petit exemple dans Exode chapitre 3 au verset 11. Tradition John Nelson Darby. Et Moïse dit à Loba, qui suis-je, moi, pour que j'aille vers Pharaon? Bible Chouraki, qui suis-je, virgule, moi-même, pour que j'aille vers Pharaon? On vous dit ici, selon la Bible, que Loba a envoyé Moïse en Égypte devant le Pharaon. Je dis bien selon la Bible. Et Moïse, il répond à Loba. Quoique Loba ne parle pas directement à un humain, mais c'était pas les anges en fait. Mais Moïse a une conversation. Il dit, qui suis-je, moi? Donc Moïse disait, il est qui lui réellement pour aller devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Il connaissait l'entité qui était derrière Pharaon. Il connaissait ce que Pharaon connaissait. Ce que Pharaon cachait. Moïse était conscient de ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis conscient de sa puissance. Je suis conscient de l'entité qui se cache derrière cet homme. Mais moi, je suis qui pour aller l'affronter maintenant? Tu veux m'envoyer dans un combat spirituel? Mais qui suis-je moi pour aller l'affronter? Moïse connaissait la puissance mystique. Pour ça, il est dit dans Ézéchiel chapitre 29 au verset 3. Traduction King James française. Je dis bien Ézéchiel 29 verset 3. Dans la traduction King James française, il est dit, parle, virgule, et dites ainsi, a dit le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon. Couché au milieu de tes fleuves. Tradition John Nelson Darby, grand monstre des eaux. Donc, on vous dit ici là, que Pharaon représentait ce grand dragon. Donc, il tirait sa puissance. En tout cas, c'était une période où le chérubin jadis avait réussi à duper l'Égypte. Bon. Et à cette période-là, Dieu a envoyé un prophète terrible, un prophète puissant et redoutable, qui avait la faculté, la capacité de voir les chérubins. Dis à Pharaon que j'en veux à toi, Pharaon, grand dragon, grand monstre marin. Et Moïse, quand l'homme l'a envoyé en Égypte, selon la Bible en tout cas, pour aller voir Pharaon, Moïse était conscient qu'il y avait une entité derrière Pharaon et que c'était une entité marine. C'était un monstre marin. C'était un dragon qui était derrière le Pharaon. Et Moïse connaissait la puissance de ce dragon. Il connaissait la terrifiante puissance de cette entité, de ce reptile volant, d'une puissance incroyable.
C'est pour ça que Moïse dit, qui suis-je pour que j'aille devant Pharaon? Parce que Moïse connaissait ce qui se cachait en Égypte. Il connaissait le secret. Parce qu'il était lui-même initié dans ce monde-là. Avant de connaître le Tout-Puissant, avant de connaître le véritable Loba. Moïse était initié dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 22, Bible Ostéval. Et Moïse fut instruit dans toutes les sciences. Dans toutes les sciences des Égyptiens. Donc Moïse a été instruit dans toutes les sciences des Égyptiens dont il était initié. Dans son initiation, on lui a appris beaucoup de choses. Mais en sortant de là, quand il a rencontré Loba, il a dit, qui suis-je? Malgré l'initiation que j'ai eue, malgré tout ce que j'ai appris là-bas, mais j'ai appris une chose, que ce pharaon-là, cette entité qui se cache derrière Pharaon, est terrifiant. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 41, verset 25, Bible parole de vie. Sur la terre, virgule, personne ne ressemble au dragon. Point. Je l'ai formé pour qu'il n'ait jamais peur. Tradition Abbé Filion, au verset 24, il est dit, il n'y a pas de puissance sur la terre et non dans le ciel. Mais il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée, car il a été créé pour ne rien craindre. On vous dit que le dragon a été créé pour ne rien craindre. Et qu'il n'y a aucune puissance sur cette terre, dans ce plan physique, qui pourrait le faire pallier. Ça ne veut pas dire que le Léviathan ou le Béhémonte sont des esprits. Non. Le Léviathan, le Béhémonte, ce sont des animaux réels, mais cachés dans un endroit que je ne pourrais pas dire pour l'instant. En tout cas, dans la vidéo. Mais quand on fait allusion au dragon, il y a plusieurs espèces de dragons. Ici, je ne parle pas du Léviathan ou du Béhémonte. J'ai démontré déjà que ce ne sont pas des esprits. Mais il y a d'autres formes de dragons qui sont esprits. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc on vous dit ici là, que sur la terre, aucune force, aucune puissance, je dis bien, aucune puissance, aucune entité ne peut se mesurer au dragon. Et Moïse était conscient de ça. Quand on l'a initié, c'est pour ça qu'il dit, Taloba, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Donc en gros, qui suis-je pour aller affronter le dragon, pour aller affronter le monstre marin? Verset 26, Bible en français courant. Il défie du regard les plus grands adversaires. C'est lui le roi de toutes les bêtes. C'est lui le roi de toutes les bêtes féroces. Ce n'est pas le lion qui est le roi de la forêt. Qui vous dit que le lion est le roi de la forêt? C'est le dragon qui est le roi de tous les animaux féroces. On a bien dit féroces. Donc, Exode chapitre 7 au verset 1. Maintenant, pour qu'un véritable homme de Dieu puisse affronter les sorciers les plus puissants, pour que un véritable homme de Dieu puisse aller dans un véritable combat spirituel contre le monde occulte, il faut qu'il s'examine d'abord. Il faut qu'il soit conscient de lui. Il faut qu'il soit conscient de sa position. C'est pour ça, Moïse, selon la Bible là, devait livrer un combat spirituel, devait livrer un combat dans le monde occulte, un combat de sorciers, une bataille terrible.
terrifiante. Mais pour ça, il fallait qu'il soit armé. Il fallait qu'il devienne plus puissant que le dragon. Parce qu'il est dit, aucune créature sur la terre n'est plus puissant que le dragon. Et Moïse, c'est une créature qui a eu la vie, l'être, le mouvement sur la terre. C'est pour ça qu'il est dit dans Exode, chapitre 7, au verset 1. Le Seigneur, Dieu, dit à Moïse, 2 points. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Loba, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce que Dieu lui-même n'aime pas le désordre. Quand Dieu dit que nul n'est semblable au monstre marin, au dragon, qu'aucune puissance ne peut surpasser le dragon sur la terre, Dieu ne peut pas se contredire. C'est pour ça qu'il doit maintenant changer la nature de cette âme-là. Il doit changer la nature de cette âme de Moïse pour qu'il aille dans ce combat. C'est pour ça qu'il dit, je te fais Dieu. Et Christ dit, le premier-né dit, celui qui vient d'en haut au-dessus de celui qui est en bas. Ceci pour vous dire, donc Moïse devait être Dieu pour Pharaon, donc il devait surpasser maintenant le dragon. Et là, c'est là où maintenant il va au combat. Donc avant d'aller dans un combat spirituel, il faut premièrement connaître le Dieu véritable. Il faut être dans la vérité absolue et connaître sa position. Le fait, ce n'est pas de dire je connais Dieu ou je connais la parole ou vous sentez des sensations que vous êtes avec Dieu et pourtant vous êtes dans le feu. Vous voulez aller dans un combat spirituel. Les démons ne vous regardent même pas, même si vous voulez lancer des défis. Les démons ne vous combattent même, ne vous regardent même pas, même si vous allez prier contre eux. Parce qu'ils savent que vous êtes dans l'erreur, donc ils ne vont pas perdre le temps pour venir vous affronter ou vous donner une petite tape. Ils ne vont pas perdre ce temps, parce qu'ils ne vous regardent pas, ils vous regardent comme insignifiant. Mais un véritable messager de Dieu est conscient, premièrement, de Dieu. Est conscient de la vérité. Et il fait un avec cette vérité. Et il connaît sa position. Et là maintenant, il va au combat. Il n'appelle pas les gens de venir combattre. Il va au combat. Et il va au combat. Donc, ceci pour vous dire, Moïse ici n'appelle pas Pharaon, que Pharaon vienne. Mais Moïse devait aller. Christ lui-même, quand il arrivait dans le territoire, quand les démons, quand il savait que quelqu'un était possédé, Christ venait. C'était un combat. À chaque fois que Christ devait expulser un démon, c'était un combat spirituel. C'était le monde des sorciers qui commençait à agir, qui voulait l'influencer. Un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie. Un véritable homme de Dieu n'a pas peur de la sorcellerie, n'a pas peur des sorciers, n'a pas peur du monde occulte. S'il a peur, c'est parce qu'il a commis une faute. Comme je dis, Exode chapitre 7 au verset 1, le Seigneur Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. Bible en français courant, je t'investis.
d'une autorité. Je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon. Et Christ a dit la même chose dans Luc 10. À partir du verset 17 à 19. Les 70 reviennent avec joie. Ils disent, Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom. Et Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les dragons, sur les monstres marins, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les royaumes des cieux. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord connaître sa position. Être sûr que dès que tu es là, tu ne pourras plus aller nulle part. Et là, connaître sa véritable position avant d'aller dans un combat spirituel.